J'ai regardé pas mal d'animés ces dernières semaines, notamment My Hero Academia, mais je vais pas m'attarder dessus parce que j'ai rien à dire dessus, c'est tout simplement un excellent animé. Mais aujourd'hui, je vais vous parler d'un animé que Ian et Firewolf m'ont conseillé, c'est Demon Slayer. J'avais très peu entendu parler de cet animé jusqu'à maintenant, et je le trouve, et si je vous en parle, c'est pour une raison bien particulière que je vais vous expliquer. Donc Demon Slayer, c'est quoi? Demon Slayer, du drame, du surnaturel, de l'action, de l'aventure, du dark fantasy également, et ce qu'on appelle du Jidaigeki, si je ne me trompe pas, Jidaigeki. Et donc pour faire simple, Jidaigeki c'est un genre en gros qui revisite l'histoire médiévale japonaise. Voilà, c'est pour ça que je kiffe, ça c'est une raison pour laquelle je kiffe cet animé. Donc le mangaka qui a écrit c'est Koyoharu Kotoge, voilà. Et je vais pas m'attarder sur l'animé parce que sur le manga parce qu'il est encore en cours actuellement et que j'ai vu l'animé et pas regardé le manga en fait. Donc le réalisateur de l'animé c'est Haruo Sotozaki et le producteur c'est Hikaru Kondo. Voilà, j'ai un peu mal à prononcer, c'est galère, c'est le japonais. Voilà. La diffusion de l'animé s'est faite de avril à septembre. Ceci s'est terminé il y a genre un mois, même pas, je crois, en tout genre. Bref, très récent. Et il comporte 26 épisodes. Voilà, 26 épisodes de l'animé, 26 épisodes de pur bonheur. Je vais donc vous parler du synopsis de l'animé. Nous sommes dans un Japon traditionnel. Nous allons suivre Tanjiro, qui est le fils aîné d'une famille dont le père est décédé. Ils sont une famille assez nombreuse, hein. C'est l'aîné de cette famille, il y a beaucoup de petits frères et de sœurs. Et donc, pour subvenir aux besoins de sa famille, il va vendre du charbon dans les villes alentours. Alors, des villes qui sont relativement loin de chez lui. Hein. Et donc un beau jour, il part vendre du charbon et revient tard le soir, très tard le soir. Donc il est en chemin pour rentrer chez lui, mais il va dormir chez un vieil homme. S'il n'y a pas de blague pédophile s'il vous plaît, qui va l'accueillir et qui va l'obliger à dormir chez lui à cause des démons qui rôdent la nuit. Oui, il y a des démons, oh là, dangereux. Donc il accepte, hein, mais il a bien obligé de toute façon. Et en revenant chez lui le lendemain matin, il retrouve sa famille massacrée, tuée. Et il y a du sang partout, c'est absolument horrible. Étonnamment, sa sœur Nezuko, sa sœur cadette, la deuxième de la famille, est encore en vie. Il va donc la récupérer et l'emmener avec elle pour se dépêcher pour aller la soigner. Sauf que cette Nezuko est devenue un démon. Nezuko est devenue un démon, mais étonnamment, elle montre encore des sentiments humains, des émotions humaines, et des réflexions humaines. Et donc c'est pas normal chez un démon, tout simplement. Donc du coup, Nezuko et Tanjiro vont tout faire vont braver les dangers et tout faire pour rendre Nezuko de nouveau humaine. Voilà pour le synopsis. Moi, vraiment, je kiffe l'histoire. Avant de parler de mon avis, on va parler des OST, des openings. C'est très simple, l'opening, il est merveilleux, je le trouve génial. L'opening, il est trop bien, vraiment. Et ceux qui n'aiment pas l'opening, vous êtes vraiment bizarres et je vous emmerde. Les OST aussi sont incroyables, les OST. Les OST sont merveilleuses. On a les voix des chanteuses, ce sont des chanteuses, hein, je crois pas qu'il y ait de voix d'hommes dans les chansons. Il me semble qu'il y a que des chanteuses, et les voix des chanteuses sont géniales. Vraiment, j'adore les voix des chanteuses. L'instru, c'est merveilleux, c'est génial, c'est juste trop bien, vraiment. C'est assez, ça fait penser aux japonais assez traditionnels, et je kiffe beaucoup. Je trouve ça vraiment génial. Donc je vais vous donner quand même mon avis sur cet animé, parce qu'il faut quand même que je me justifie pourquoi je vous présente cet animé sans vous spoiler, parce que je vous le conseille de regarder. Cet animé pour moi c'est tout simplement une merveille. L'univers dans lequel on se trouve, dans un Japon traditionnel assez ancien, c'est juste génial. Il y a des combats au katana. Les combats au katana c'est juste merveilleux, c'est juste trop bien, c'est trop stylé, j'adore ça. Et surtout, l'animé est magnifique. Genre vraiment. Même si les personnages sont pas trop détaillés, les décors, les paysages, c'est juste magnifique. Et les effets, il y a des animations, des effets genre de feu, d'eau, c'est juste sublime, vraiment. Je pense particulièrement à un épisode, Yann devrait reconnaître, je pense, qui m'a juste laissé sans voix, sans déconner, ça m'a laissé sans voix. Tellement c'était beau, vraiment, c'était beau. La scène était vraiment magnifique, la scène était juste parfaite. Il y avait une musique juste géniale, vraiment. C'est même pas une musique épique, c'était vraiment une musique qui colle super bien. Le personnage qui est en train de se battre, quoi. Je vous le dirai quand même, hein, vous vous doutez que c'est du combat. Mais les animations, les effets, les mouvements liés à la musique, mais c'est juste magnifique. Mais ceux qui ont créé ça, je me souviens plus du studio de production, malheureusement, j'ai oublié. Mais c'est juste magnifique. Vous êtes des putains de génies.
c'est juste génial, c'est incroyable. Je pense que c'est vraiment cette scène, et même beaucoup d'autres scènes, c'est vraiment, je pense que c'est une des choses les plus belles que j'ai pu voir dans tous les animés que j'ai pu voir. Franchement, je déconne zéro. Je pense vraiment que c'est une des choses les plus belles que j'ai pu voir. Si ce n'est pas la plus belle, parce que je me souviens un peu de tout, mais c'est magnifique, c'est juste parfait. Vraiment parfait. Donc, vraiment, je vous conseille même pas d'aller voir l'animé. Je vous conseille pas. Vous êtes obligé d'aller voir cet animé. C'est un ordre. Vous devez voir cet animé. Demon Slayer, c'est vraiment une merveille. Donc voilà, j'étais peut-être un petit peu violent, mais regardez Demon Slayer. Voilà, c'est tout ce que j'ai dit. Regardez cet animé. C'est vraiment trop bien. Vraiment. Et je vais avoir vos avis dans les commentaires, comme ça fera du référencement. Vous allez passer un putain de moment. Ça va être un bonheur pour les yeux, pour les oreilles, pour tout. Ça va être génial. Regardez. Donc c'est tout ce que j'avais à dire sur Demon Slayer. Et je fais d'ailleurs une petite parenthèse. Je continue de regarder Dr. Stone. Et je vais vous cacher que je trouve ça de mieux en mieux. Voilà. Moi, je suis toujours au début, j'étais pas trop hypé, comme si vous vous souvenez peut-être. Mais plus j'ai regardé, plus je trouvais ça cool. Hein. Pour ceux qui m'ont pas vu sur Twitter quand j'ai écrit en parlant de Dr. Stone. Mais franchement, c'est cool. Là, il y a 16 épisodes qui sont sortis, et franchement, je kiffe. C'est vraiment génial. J'ai hâte de voir la suite à chaque fois. Et apparemment, il y a 24 épisodes de sortie. Donc à mon avis, pour boucler tout ça, il y aura certainement une deuxième saison. Donc je vous conseille de regarder, c'est vraiment cool. Merci à tous de m'avoir écouté, de m'avoir supporté, parce que moi je supporte rien, juste un flash devant ma gueule. Mais c'est tout. Donc merci à tous, portez-vous bien, et à la prochaine.